Avant de commencer cette vidéo, merci beaucoup pour les 100 abonnés, c'est juste énorme. Pour fêter ça, je vous propose une petite FAQ. Posez-moi vos questions dans les commentaires ou sur mon Discord qui est dans la description et j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Voilà, encore merci et bonne vidéo. Salut, on a parlé de Mario, de Bowser, de Yoshi. Aujourd'hui, je vais bien évidemment vous raconter 8 anecdotes sur Luigi. C'est parti. Luigi en japonais. ルイージ Et le petit frère de Mario. Il est plus grand, plus maigre, saute plus haut et a aussi une moustache plus foncée que celle de Mario. Il apparaît pour la première fois dans Super Mario Bros, sorti en 1983 sur des bandes d'arcade. Dans ce jeu, il est le second joueur, mais il a aucune différence en saut et en vitesse avec Mario. Luigi est décrit comme un être timide et peureux, cependant, il sait faire preuve de courage et surmonte toujours ses peurs quand ses amis sont en danger. Il est également dit qu'il est plus intelligent que son frère aîné, mais il est aussi plus naïf. Mais derrière son admiration se cache une profonde jalousie pour son frère, notamment dû au fait qu'il ait toujours vécu dans son ombre. Dans Mario et Luigi Dream Team Bros, il est montré qu'il voudrait être comme son frère. Et dans Luigi's Mansion, Luigi est prêt à affronter sa peur des fantômes pour sauver Mario, ce qui prouve qu'il est quand même très attaché à son frère. Luigi a été créé par Shigeru Miyamoto lorsqu'il développait Mario Bros. À l'époque, Luigi ressemblait très fortement à Mario. Voici Mario et voici Luigi. Seule la couleur les différenciait. Ceci était dû aux limitations techniques de l'époque. La mémoire disponible pour les jeux était très faible. D'ailleurs, le verre utilisé pour Luigi est le même que celui des carapaces des Koopas. À propos de son nom, le personnage fut nommé Luigi car tout près de chez Nintendo of America, il y avait une pizzeria qui s'appelait Mario et Luigi's. Mais avant ça, Luigi ne s'appelait pas Luigi mais Mario 2. La communauté a réclamé un véritable prénom différent de celui de son frère. Et connais-tu les deux frères plombiers, héros, pas zéro dans les jeux vidéo. Luigi est l'un des personnages principaux du dessin animé Super Mario Bros. On peut voir qu'ici il a les yeux verts, alors que dans les jeux il a les yeux bleus. Le dessin animé raconte l'histoire de deux plombiers, Luigi et son frère Mario, dont la vie bascule lorsqu'ils se retrouvent par accident dans le royaume champignon grâce à un tuyau chez une de leurs clientes. Ils aident depuis la princesse Toadstool, plus connue sous le nom de Princess Peach, à protéger son royaume de Bowser. On pourrait penser que Mario apparaît dans tous les épisodes de la série. Mais ce n'est pas le cas. Luigi est le seul personnage à avoir été dans tous les épisodes de la série animée. Il a été doublé par Jacques Ferrière et Olivier Angèle dans la version française et par Tony Rosato et Danny Wells dans la version anglaise. Mais malheureusement, ce dernier est décédé le 28 décembre 2013 à l'âge de 72 ans. Cette anecdote n'est qu'une théorie, mais j'y crois. Un fan de Nintendo a remarqué un easter egg qui relie l'apparence de Mario à la princesse Peach et l'apparence de Luigi à la princesse Daisy. La théorie est la suivante. La princesse Peach a 6 cils. Ce chiffre correspond au nombre de courbes dans la moustache de Mario. De même, la princesse Daisy a 2 cils sur chaque œil, ce qui correspond à la moustache à 2 segments de Luigi. Est-ce une coïncidence ou juste un choix de conception? En tout cas, c'est un petit détail plutôt cool qui m'a pris pas mal de temps à découvrir. Bon, ça marche avec les moustaches de Mario et Luigi, mais la question que tout le monde se pose, pas moi, la question que presque tout le monde se pose, c'est qu'avec cette moustache, à quoi ressemblent les cils de la princesse de Waluigi? Luigi's Mansion est un jeu d'aventure et d'exploration dans lequel Luigi joue le rôle principal. Ce jeu est sorti en 2001 au Japon et en 2002 en Europe. L'histoire commence avec Luigi qui reçoit une carte avec un plan qui mène à un manoir isolé. Cette carte, il l'aurait remportée à un jeu auquel il n'a jamais participé. Ne doutant de rien, il se dirige vers le manoir mais il découvre qu'il est hanté. Sur le point de se faire attaquer par 2-3 fantômes, le professeur Catstrophe arrive équipé de son Ectoblast 3000 et sauve Luigi. Les deux compères vont dans le laboratoire du professeur qui lui demande pourquoi s'est-il aventuré jusqu'à cette demeure. Luigi raconte alors son cas au vieil homme qui à son tour lui dit que le manoir est apparu depuis peu et qu'il a vu une personne vêtue de rouge y pénétrer. Luigi s'arme alors de l'Ectoblast 3000 et va retrouver son frère dans ce manoir lugubre.
Comme dans le cas de nombreux jeux, beaucoup de changements ont été apportés au jeu Luigi's Mansion par rapport à sa version bêta. La version bêta est très recherchée par les fans, mais comme la plupart des prototypes de Nintendo, elle n'a pas encore fui. Il y a beaucoup d'informations surprenantes sur le développement de ce jeu, telles que l'idée qu'il soit en 3D. Cette fonctionnalité a été supprimée car le module complémentaire GameCube coûtait trop cher. Depuis sa première version, l'horloge intégrée à la console le chronométrait et devait être battue en 24 heures. Cela aurait rajouté une grande quantité de stratégie, mais il était utilisé que dans la version démo à l'E3. Et quand Luigi avait plus de vie, il y avait cette image. Mario et Peach ont toujours été le premier couple du royaume champignon. Mais qu'en est-il de Luigi? Au fil des années, Nintendo n'a offert qu'un simple aperçu de la relation entre Luigi et Daisy. Voici donc quelques révélations sur le deuxième couple le plus célèbre du royaume champignon. La deuxième apparition de Peach et sa première auprès de Luigi était dans Open Tournament Golf, sorti en 1991 sur la NES. Mais cette première apparition n'a rien de spécial. Mario Kart 8 a présenté l'un des exemples les plus connus de la relation entre Daisy et Luigi. Sur la piste du circuit Daisy, il y a une statue géante de Luigi et Daisy main dans la main. Daisy a toujours été connue pour être un garçon manqué comparé à l'élégante Peach. Et c'est précisément pour ça que Luigi l'aime bien. Leur relation n'est pas encore officialisée par Nintendo, mais beaucoup de rumeurs tournent sur les forums. Vous connaissez sûrement la fameuse plaque dans Super Mario 64. Non, c'est pas grave, je vais vous raconter. Elle se trouve dans une cour du château peuplée de boue. Au milieu de cette cour, il y a une fontaine, et sur cette fontaine, il y a une phrase codée. On peut y lire « Elle est réelle 2041 ». La rumeur la plus populaire dit que le « L » du texte fait référence à Luigi. Autre chose avec cette fontaine, c'est qu'autour de celle-ci se trouvent des boues. Et les boues sont des fantômes qui font bien évidemment référence à la mort. Ils se baladent dans cette cour qui est en fait un cimetière. La fontaine serait alors la pierre tombale de Luigi. Toujours dans Super Mario 64, pour pouvoir jouer avec Luigi, il faut résoudre des énigmes dans un manoir hanté peuplé de boue et vaincre le roi boue. Et justement, au combat final contre ce roi, il y a un miroir. Et si vous regardez ce miroir, vous ne verrez non pas votre reflet, mais celui de Luigi. Et pour finir, dans Luigi's Mansion, il y a la plus grosse preuve de la mort de Luigi. Dans une salle du manoir, il y a un téléphone. Quand Luigi décroche le téléphone et attend assez longtemps, un orage frappe à sa fenêtre et fait apparaître une ombre. L'ombre de Luigi pendu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Merci à toutes les personnes sur Discord pour votre soutien, ça fait super plaisir. N'oubliez surtout pas de me poser une question en commentaire ou sur mon Discord qui est dans la description. Et moi je vous dis à la prochaine pour une petite FAQ. Salut. Mario et Peach... Mario et Peach...